Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre comment réaliser cet album aux tonalités Shabby, décoré pour ma part avec la collection Éclat botanique de Florju Designs. On commence par préparer les 2 pages qui composent la structure. Alors à l'écran vous en voyez 3 mais il n'y en a bien que 2. Ce sont des morceaux de 16 par 18 et pour moi j'utilise de la cartonnette de fond de bloc. Il faut un assez grand morceau de tissu pour pouvoir faire les bordures de nos pages d'une part et la couverture totale de l'album d'autre part. Pour cette dernière, ce sera un morceau de 73 par 25 et pour l'instant on s'occupe des bordures de nos pages. Il va falloir découper 2 morceaux de 3 cm de large sur 53 cm. Alors pour la découpe, chacun sa méthode, soit on utilise plusieurs réglés, c'est ce que je vais faire, ainsi que son tapis de découpe, soit vous tracez au dos du tissu un trait au crayon à papier pour votre marquage, peu importe. Alors je le rappelle, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, il n'y aura bien que 2 pages et non 3. On va tracer recto verso sur nos 2 cartonnettes des traits à 1,5 cm des bords. Pour pas vous embrouiller, vous faites ça sur les 4 bords, même si on ne recouvrira que 3 de nos bords. Ces marques vont nous aider par la suite à bien installer de part et d'autre notre ruban sans trop se prendre la tête. Moi, vous verrez que je n'ai pas fait ces marques recto verso et c'est quand même mieux. C'est pour ça que je vous invite à le faire. Alors, je vous montre grossièrement comment le tissu va venir se mettre en place. Vous voyez, les traits que l'on a fait vont nous aider, nous guider à bien positionner notre tissu tout le long de notre cartonnette. La bonne position de notre cartonnette, c'est 18 cm de hauteur sur 16 de large. Donc sur le côté gauche de la cartonnette, on ne mettra pas de tissu. Vous pouvez éventuellement, pour pas vous tromper, mettre 2 petits coups de crayon à papier sur le trait que vous avez fait. Et au-dessus des 3 autres traits, on dépose du ruban double face qui aidera à maintenir le tissu en place. On le fait également sur le verso. Moi, comme je vous le disais, je ne l'ai pas fait. Je serai obligée de le faire au moment où je vais installer le tissu, ce qui va un tout petit peu compliquer la tâche pour moi. On met bien le côté gauche où il n'y a pas de scotch vers la gauche. On va travailler côté par côté. On enlève donc la protection du double face uniquement sur le haut. On vient doubler avec de la colle blanche ou de la colle à tissu que l'on peut positionner directement sur le double face. Et on présente sa bande de tissu en la faisant dépasser un petit peu sur la gauche d'environ 2 cm. On pose le ruban au niveau du trait que l'on a fait, qui correspond normalement au bas du double face. On appuie doucement pour que le tissu adhère à la colle et au double face. Et pour le reste des côtés, on est obligé de prendre en main sa cartonnette. On enlève la deuxième protection du deuxième côté. On met un petit peu de colle. Et de l'autre main, on vient se mettre en position tout en tirant un petit peu pour que le tissu se tende. De nouveau, on se repère sur la ligne que l'on a tracée. Si c'est plus simple, vous pouvez vous mettre à plat sur votre table de travail. On rabat tranquillement le tissu jusqu'au double face, jusqu'à notre trait. De nouveau, on tapote, on appuie un petit peu pour que le tissu reste bien en place et se colle. Et on procède de la même façon pour le troisième et dernier côté. Et on s'occupera de retravailler les coins un petit peu plus tard. Sur le verso, on va faire la même chose et c'est là que moi je me rends compte qu'il faut que je mette du double face. Alors j'ai pas fait de trait non plus, donc j'y vais un petit peu à l'œil.
On démarre sur le haut et sur le côté gauche, il est assez facile de venir plaquer le petit bout de 2 cm que l'on avait laissé. Et au niveau de la pointe, on forme un angle droit et on rajoute de la colle parce qu'à cet endroit, il n'y a pas de double face. On en profite pour fixer le recto du tissu également et on appuie bien pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible. On passe au bord d'à côté et on s'occupe des angles en même temps que l'on rabat le tissu sur la cartonnette en faisant chevaucher les deux parties du tissu et en l'encollant directement. Là aussi, on appuie bien fort. Et on procède de la même façon avec le dernier bord. Quand il y a un petit peu trop d'épaisseur au niveau des angles, avant qu'ils ne soient collés, on peut venir couper légèrement les deux morceaux qui se jointent. Alors moi, je n'aime pas trop cette méthode, j'avoue, parce que je ne maîtrise pas la découpe et j'ai toujours peur qu'il ne reste plus assez de tissu pour cacher la pointe de la cartonnette. Je suis assez novice dans cette pratique, donc là, je l'ai fait. De temps en temps, je teste un petit peu cette technique pour être plus à l'aise, mais je ne trouve pas que ce soit forcément beaucoup mieux que si j'avais fait chevaucher les deux épaisseurs de tissu. Bon, en tous les cas, le résultat, moi, me plaît, me convient. J'espère que c'est pareil pour vous. Après, il faut savoir que la majorité de toute la cartonnette va être recouverte, vous voyez, à peu près comme ça. Donc, bon, on voit plus grand-chose des coins qui restent. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi une petite couture le long des bords où on est venu coller du tissu. Et encore une fois, nous n'avons que 2 cartonnettes et non 3 comme à l'écran. Et vous l'avez sans doute remarqué, mes cartonnettes ont subi quelques arrachages de papier. En fait, j'ai dû réorienter mon projet plusieurs fois parce que ça n'allait pas comme je voulais. Nous allons recouvrir de papier décor les parties où il n'y a pas de tissu. Je l'ai déjà fait sur l'une de nos 2 cartonnettes. Ce sont des morceaux de 4 cm sur 16,5 et sur les 4 cm, on fait un pli de 2 cm. Juste après ce pli de 2 cm, on s'éloigne de 2 mm et on fait de nouveau un pli de façon à recouvrir finalement la très légère épaisseur de notre cartonnette. On marque ces 2 plis. Alors le petit pli de 2 mm va être un petit peu plus difficile. Sur notre tranche à recouvrir, on vient faire une petite marque au milieu. Et sur le papier que l'on vient de préparer, à l'intérieur du pli, on marque également le milieu. Ça va nous aider à bien le positionner, centré. Quand tout est bon, on colle cette partie de ce côté-là. Et de l'autre côté, avant de l'encoller, on vient un petit peu travailler au niveau de la tranche. On passe le plioir de façon à ce que le pli de 2 mm que l'on a fait vienne bien se caler contre notre cartonnette. Et quand c'est bon, on colle également. On laisse de côté et dans un papier décor, idéalement entre 160 et 250 grammes, on découpe un morceau de 6,5 par 16,5. De nouveau dans un papier décor imprimé cette fois-ci recto verso parce que là on va créer les charnières qui vont rattacher nos pages à notre tranche et elles vont se voir des deux côtés. Il nous faut 2 morceaux de 3,5 par 16,5. Sur les 3,5, on devra faire un pli de 1 cm de chaque côté. Alors pour ma part, je ne vais pas découper des morceaux de 3,5 puis faire des plis de chaque côté parce que les morceaux c'est petit, parfois le pli, si le papier bouge, eh bien il ne sera pas bien droit. Je vais procéder d'une autre façon. Je prends mon papier décor, je le coupe à 16,5 en hauteur. Sur l'un des bords, je fais un premier pli
à 1 cm, puis un deuxième pli à 2,5 cm et je coupe à 3,5. Ainsi, j'obtiens exactement le même morceau de 3,5 par 16,5 avec un pli de 1 cm de chaque côté, mais j'ai plus de chances que mes plis soient bien droits parce que mon morceau de papier étant plus grand, il y a moins de risques qu'il ait pu dévier au moment où j'ai fait le pli. On marque bien les plis et on va coller ces charnières sur nos pages. La pâte de collage de 1 cm sur la droite vient se coller raccord sur la page, en haut et en bas au niveau du papier que l'on a installé précédemment. Par contre, il faut très légèrement décaler la charnière vers la gauche pour laisser un tout petit jeu à la charnière et ne pas bloquer la page quand on viendra la tourner. Vous voyez, moi là, je fais l'erreur de venir bord à bord. Il faudrait que je vienne un petit peu plus loin. Alors, je vais pouvoir corriger cette petite erreur en venant reformer mon pli. Mais idéalement, vaut mieux ne pas avoir à le faire. On fait la même chose avec la deuxième page et la deuxième charnière. On n'oublie pas de laisser un petit jeu au niveau du pli. Donc on vient en dehors en quelque sorte de la page, très légèrement. On ne se met pas comme ici, bord à bord. Si on le souhaite et si on l'a fait au départ, on peut venir refaire une couture dans la continuité de la première ou alors comme moi, faire une fausse couture. Alors j'utilise un petit outil, c'est une roulette avec des pointes. Je m'aligne bien sur la couture précédente. Et le long du réglé, je fais rouler ma petite roulette et ça vient me faire tout plein de petits trous. Que je vais rejoindre en mettant des petits coups de crayon Posca blanc pour imiter le fil de couture. Donc je ne tire pas un trait régulier d'un bout à l'autre, je viens faire comme des petits pointillés, alors de façon un peu aléatoire, et cela permet visuellement en tous les cas de faire croire à une continuité de couture. On peut maintenant rattacher nos pages sur la tranche que l'on a préparée tout à l'heure. On est censé faire des marques de repérage, mais pour ne pas avoir à les effacer par la suite et abîmer éventuellement notre papier décor, sur le haut et le bas de la tranche, par l'arrière, on va venir fixer avec du masking tape 2 petits morceaux de papier brouillon. Et nos marquages, on va les faire directement sur le papier brouillon, à 2 cm puis à 4,5. Et on fait la même chose sur le bas. Une première page sera fixée grâce à la pâte de collage de sa charnière, raccord sur les 2 premières petites marques en haut et en bas de notre papier brouillon. Attention d'encoller la pâte de collage du bon côté. Au départ, moi, je l'ai rabattue vers moi parce que cette position me convient mieux pour bien placer ma page. On s'aligne bien aussi au niveau de la tranche, en haut, en bas. Et vous voyez, quand je rabats la page vers la droite, on voit le dessus de ma pâte de collage. On pense à bien maroufler et essuyer l'excédent de colle. Donc on fait la même chose avec la deuxième page, sauf que cette fois-ci, on rabat la pâte de collage vers l'arrière. Et on s'aligne sur nos marques en haut, en bas, bien raccord avec le haut et le bas de la tranche. Sur l'arrière, on peut retirer nos papiers brouillons. Et moi, c'est là que je me rends compte que j'ai pas laissé l'espace nécessaire au niveau de la pâte de collage de la charnière. Et vous voyez, je suis obligée de contraindre ma page et de reformer un petit peu mon pli et fluidifier un peu l'articulation. Alors ça marche parce que la cartonnette est vraiment fine. Elle aurait été plus épaisse, ça aurait été plus compliqué.
On passe à la couverture de notre album. Il faut découper dans une cartonnette un peu plus épaisse 2 morceaux de 19 par 20 cm, un morceau de 7 par 20 cm, un morceau de 7,5 par 20 cm et un morceau de 11,5 par 20 cm. Sur ce dernier, on peut réaliser des arrondis sur 2 de ces angles. Alors, j'utilise cet outil qui sert surtout en couture pour le patchwork. Je m'en étais déjà servi dans un précédent projet. On peut aussi utiliser une sous-tasse ou une assiette. Mais on peut également choisir de faire une découpe en angle droit. Pour dessiner votre découpe, sur le haut de la cartonnette, en partant de la droite, vous déterminez une mesure. Vous faites la même sur le bas de votre cartonnette. Puis sur le bord gauche, en partant du bas, vous marquez une nouvelle mesure et vous faites la même en partant du haut. Vous rejoignez ces points en traçant des lignes diagonales et vous avez votre tracé de découpe. Si comme moi, vous n'avez pas de cartonnette directement plus épaisse que celle de nos pages, vous utilisez la même, mais simplement vous venez la doubler, soit en collant des morceaux d'exactement la même taille, soit en venant mettre différentes chutes que vous redécoupez de façon à être bien raccord avec votre cartonnette de base. On va préassembler chacun de ces morceaux sur par exemple une feuille A4 en commençant avec une cartonnette 19 par 20. On fait très attention de prendre la cartonnette dans le bon sens. Sur les 20 cm, on en colle à l'arrière sur le bord droit 1 cm pas plus pour venir bien se caler et s'aligner sur le bas de la feuille et sur environ 2 cm de large. Quand la colle est bien sèche, on découpe la feuille à 4 cm sur le massicot. Et donc on peut se repérer avec le haut de la feuille. La cartonnette ne gêne pas. On peut aussi le faire au cutter si c'est plus simple. On installe la deuxième cartonnette qui est celle de 7 par 20 cm. On en colle uniquement la partie du papier nécessaire et cette cartonnette est espacée de 5 mm de la première. Soit vous avez un T comme moi pour vous aider à bien aligner et à respecter l'écartement des deux cartonnettes, soit vous faites vos petites marques au réglé et vous vous alignez sur le réglé pour être bien raccord sur le haut. Et on va procéder de la même façon pour chacun des morceaux. À chaque fois, on en colle sur 1 cm de large, la cartonnette sur 2 cm de papier. On vient redécouper le papier à 4 cm pour ensuite venir y en coller la cartonnette suivante. Alors, ne vous trompez pas dans la disposition et l'ordre des différentes cartonnettes. La dernière avec soit les angles arrondis, soit les angles avec une découpe droite sera orientée vers la droite. On découpe les petits bouts de papier qui dépassent et notre couverture ressemblera à ça une fois pliée. Les pages viendront se placer comme ceci, bien centrées en hauteur à l'intérieur. Au dos des couvertures, c'est-à-dire là où on voit les raccords des cartonnettes, on met du scotch double face puissant. Pour ma part, c'est du double face pour moquette. Et on fait très attention de ne rien mettre au niveau du bord des cartonnettes, sur à peu près 1,5-2 cm. Comme vous le voyez, moi, je n'ai pas fait attention au départ et j'ai été obligée de raboter, de venir retirer ce qui pouvait gêner. On découpe ensuite un grand morceau de molleton ou de ouatine, assez pour recouvrir toute la cartonnette. On retire les protections du double face et on vient poser la ouatine sur les couvertures.
Ou alors on fait l'inverse, si pour vous c'est plus facile. On tapote légèrement sur l'ensemble de la watine pour qu'elle adhère bien aux doubles faces et on découpe tout ce qui dépasse de la couverture. Alors je procède toujours de cette façon pour faire mes couvertures avec du tissu. Comme je n'ai pas filmé chaque étape cette fois-ci, si vous avez besoin de visualiser, je vous invite à aller regarder une de mes précédentes vidéos avec un projet de couverture en tissu. On passe à l'installation du tissu. Alors pour rappel, c'est un grand morceau d'au moins 73 par 25. On n'est pas obligé de mesurer avec une très grande précision. Ici, moi, je vais utiliser mon réglé pour m'aligner grossièrement, on va dire, et délimiter ma découpe. Vous voyez, dans les mesures que je vous ai données, il y aura largement de quoi remborder. Sur le pourtour des cartonnettes, à peu près à 1,5 cm, on va installer un petit double face, pas forcément extrêmement fort. Il va simplement nous aider à maintenir le tissu en place au moment du rembordage. On commence sur l'un des grands côtés, donc on enlève la protection du double face, on double avec un petit peu de colle alors au-dessus et on rabat sans trop tirer le tissu sur la cartonnette. Donc on essaye d'éviter au maximum les plis. On peut ensuite faire la même chose sur le bas. On fait attention de ne pas trop tendre le tissu. On s'attaque ensuite à l'un des côtés le plus droit. Donc là, en fait, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai coupé un petit peu de tissu, j'en avais vraiment beaucoup. On fait jointer au niveau des coins. Et de nouveau, j'utilise la technique où on vient couper au ciseau le surplus de tissu. Et ensuite, il faut vraiment travailler le coin, essayer de faire passer un tissu sous l'autre de façon à ce que ça reste joli et dès qu'on est bon, on en colle. Et si comme moi votre tissu n'est pas trop épais, vous pouvez vous permettre de faire quelques épaisseurs. Et on passe au dernier côté, alors peut-être arrondi pour vous comme pour moi, ou alors avec des angles droits, mais ce sera encore plus facile. Pour ce qui est de l'arrondi, il faut venir donner des petits coups de ciseaux tout le long de l'arrondi. Alors il ne faut pas venir jusqu'au niveau de la cartonnette, on s'arrête à quelques millimètres avant la cartonnette. On met également du double face si on ne l'a pas déjà fait au départ, et on vient appliquer le tissu comme on l'a fait pour le reste, sauf que là on est obligé de le faire un petit peu chevaucher et bien il faut travailler de la même façon que pour les coins, essayer de trouver le bon angle qui va faire que c'est joli, que le tissu soit au maximum aplati et la cartonnette bien recouverte. Pour s'aider, on peut également venir placer des petits bouts de masking tape comme je le fais, le temps que le tissu soit bien collé. Voici à quoi ça ressemble une fois replié. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme je vais le faire, réaliser une couture tout autour de la cartonnette. Alors voici ce que cela donne. Ça apporte quand même une jolie finition. Et puis ça sécurise le maintien du tissu. Nous allons recouvrir les charnières avec deux morceaux de papier décor de 12,5 par 18. Alors les 12,5, ça permet de laisser de part et d'autre des charnières
un bon 2 voire 2,5 cm. On peut coller le papier, alors uniquement au niveau de la tranche du milieu. Si nécessaire, on peut s'amuser à venir faire à l'arrière du papier des petites marques pour savoir où s'arrêter au niveau de la colle, parce qu'il ne faut pas venir mettre la colle trop haut sur le tissu, sinon ça risque de se voir, ce ne sera pas joli. Alors moi, j'en colle d'un côté juste le haut et le bas du papier, puis totalement la tranche. J'aurais pu également en coller uniquement mon papier. Bon, ça c'est une question d'habitude et de préférence. On centre bien son papier en hauteur. On essaye de respecter aussi les deux petites ailettes qu'on s'est données, les 2 ou 2,5 cm sur les côtés des charnières. Et une fois que tout est bien en place, on maroufle et on essuie l'excédent de colle qui risque de s'échapper sur le haut et le bas. Avec le plioir, doucement, on marque le creux des charnières. On manipule les couvertures et on fait bien travailler le papier pour qu'il puisse prendre forme. Quand tout est bon, on peut passer au collage. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il faut à la fois maroufler, articuler la couverture, travailler le papier et cela plusieurs fois jusqu'à ce que tout se mette bien en place. Il ne faut pas que quand on ouvre et tire la couverture, le papier fasse des vagues ou se décolle ou tire trop. Il faut vraiment le travailler jusqu'à ce qu'il se mette bien en place. Et c'est ça le plus difficile parce que pendant ce temps-là, la colle sèche. Et on fait la même chose avec la deuxième charnière. Alors après avoir bataillé avec mes plioirs, voici ce que j'obtiens. Et en parlant de plioirs justement, je viens d'acquérir celui que l'on trouve chez Craftelier, qui a une forme plutôt avec des arêtes bien marquées, contrairement aux plioirs que je possédais qui ont des arêtes plutôt arrondies. Et je l'ai trouvé vraiment très efficace pour ce genre de travail parce que le papier venait bien se mettre dans le creux de la charnière. Je pense que ça peut être un bon investissement pour ce type de couverture. D'autant qu'a priori, il a d'autres qualités puisqu'il est en téflon, il ne marque pas, c'est très solide. Et à l'opposé de sa pointe, il a un bord totalement plat, ce qui fait que quand on vient marquer les plis, c'est vraiment là aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. On va préparer un papier décor pour recouvrir cette partie qui correspond en fait au dos de l'album une fois que toute la couverture est refermée. La hauteur, c'est la même que celle des charnières, soit 18 cm. Pour la largeur, vous devez vérifier que vous arrivez bien à faire le raccord entre les papiers des deux charnières. Pour ma part, il fait 17 cm de large. Dans le même temps, on préparera également le même type de papier décor pour la partie totalement à gauche. Et on applique les mêmes règles. Pour l'instant, celui-ci, on ne le colle surtout pas. On colle uniquement la partie de droite. Vous voyez avec les pages ce que cela pourra donner. On va s'occuper à présent de la fermeture. Deux systèmes seront possibles, l'un avec des aimants et tout un travail de couture, d'assemblage, etc. et l'autre avec des rubans. Il se trouve que moi j'ai utilisé les deux et ça aussi ce sera possible si vous souhaitez le faire. Maintenant si toute la partie composition, couture, que ce soit parce que vous n'avez pas les mêmes éléments que moi, que vous n'avez pas les aimants ou que vous n'avez pas de quoi coudre, vous pourrez installer uniquement les rubans. En tous les cas, l'idée que j'ai eue, c'est de faire donc une composition avec un morceau de simili-cuir, un morceau de papier, là à l'écran c'est de la feutrine mais je vais changer d'avis. Sur cette composition que je viendrai coudre, je vais installer une partie de l'aimant et le deuxième aimant viendra sur la partie cartonnette arrondie. Alors pourquoi, vous allez me dire, je m'embête à créer
cette composition alors que je pourrais éventuellement installer l'aimant directement sur ma cartonnette? Eh bien parce que justement je ne veux pas prendre le risque de perforer ma cartonnette qui a du tissu, qui a une certaine épaisseur avec le molleton, etc. À la base, je ne sais pas coudre, je ne connais rien des règles de couture. Ma machine à coudre, qui est très basique, a fait des siennes et m'a vraiment compliqué la tâche. Donc, tant pis si ça peut paraître prétentieux, mais je suis vraiment très fière du résultat que j'ai obtenu avec ma couverture. Je ne veux pas risquer de tout esquinter au dernier moment. Alors, la chute de simili-cuir fait environ 6 par 13 cm. Sur son envers, on vient tracer des arrondis, comme on l'a fait pour la cartonnette de couverture. Alors moi, je vais m'aider de mon tapis de découpe et du quadrillage parce que je veux être le plus centré possible. Donc je viens aligner sur le quadrillage du tapis de découpe les différents repères qu'il y a sur mon outil. On découpe en suivant les tracés et le simili-cuir, c'est vraiment une matière fondante, j'ai envie de dire. Ça se découpe comme dans du beurre. On vérifie ce que cela donne sur la couverture et moi, vous voyez, bon, l'arrondi ne me plaît pas. Je vais venir refaire un petit tracé. Et ça me convient mieux comme ça. Sur le dessus va venir se positionner un papier décor et qui pour moi fera au final 4,5 de large sur 12 cm de long. Là sur la vidéo il n'a pas encore la mesure qu'il aura au final parce que je vais faire des ajustements. Et sur une de ses extrémités il a le même arrondi pour être raccord avec le simili-cuir. Donc je vous laisse la vidéo avec tout le déroulé de ma réflexion. Je vous le mets en accéléré et vous verrez à la fin que mon petit morceau de papier, je vais lui enlever 5 mm à l'opposé de l'arrondi parce que moi personnellement je trouvais que c'était plus joli. On peut user les bords du papier, alors soit avec un outil dédié à cela, en fait c'est une lame circulaire, mais on obtient exactement le même résultat, voire mieux, avec simplement une paire de ciseaux. Donc on vient frotter les lames du ciseau contre le papier, on passe autant de fois qu'on veut jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite. Comme il faut faire une petite couture tout autour de cet élément, on va pré-encoller le papier sur le simili-cuir, histoire qu'il ne bouge pas trop en le passant dans la machine. Et ensuite, on peut donc faire une couture tout autour, en piquant dans le papier. Voici ce que ça donne. Alors, moi, je coupe les fils, mais ça peut aussi être sympa de les laisser. Ça apporte un petit côté shabby couture un peu plus prononcé. Après, il faut aimer. En partant du côté bien droit de l'élément, on fait une petite marque sur le papier, un peu en haut, un peu en bas, à 7 cm. Et on va tracer une petite ligne plutôt dans le milieu. Inutile de faire toute la longueur. Et sur cette ligne, on vient marquer le milieu, alors soit de l'élément en tout, simili-cuir compris, soit uniquement du papier. Sur ce tracé central, on vient déposer l'une des petites rondelles du système d'aimant que l'on va utiliser, qui a un trou en son milieu. Ça permet de bien placer ce petit disque. Et on va reporter en crayonnant sur le papier les deux petites fentes qui sont de part et d'autre du trou. Je vous montre de plus près. Puis on perce notre élément à l'emplacement de ces fentes. Sur l'avant de notre ensemble simili papier,
On insère dans les deux fentes l'un des deux aimants grâce à ces deux petites tiges. Et sur l'arrière du simili, sur ces deux tiges, on vient glisser le petit disque qui nous a servi à faire les empreintes. Puis on écarte les deux pattes de l'aimant comme un brad en fait. Alors c'est assez rigide, il faut utiliser une pince. On va positionner notre languette sur le milieu de la couverture et pour pouvoir la coudre tranquillement, on va la pré-encoller. Alors on évite de mettre de la colle sur les bords de l'élément puisque on va venir coudre, ça risque d'être un petit peu problématique avec l'aiguille. Voici le résultat après le passage en machine. Donc sur le côté un peu arrondi, du fait de la taille de la couverture, ça ne passe pas très aisément au niveau de ma machine. Donc je vais rajouter simplement un petit point de colle histoire de le figer, mais c'est pas un problème. Et maintenant, il faut reporter l'emplacement de notre premier aimant sur le côté de la couverture arrondie. Évidemment, on ne va pas perforer notre couverture, on va venir fixer ce deuxième aimant sur le papier décor qui va recouvrir ce rabat. C'est un morceau qui doit faire la jonction entre le papier en place sur la couverture et le bord arrondi. Pour ma part, c'est un morceau de 10, toujours sur 18 cm. Et sur l'un des bords de 18 cm, on vient dessiner le même arrondi que l'on avait fait pour le rabat de l'album. On met bien en place son papier sur le rabat et on va le maintenir plutôt côté arrondi avec deux petits morceaux de masking tape. Dans un premier temps, on regarde un peu comment ça se passe quand on referme le rabat sur notre couverture. On prend nos marques, on voit comment faire pour que tout reste bien d'équerre et que la couverture ne se retrouve pas déformée. On s'entraîne finalement à avoir les bons gestes pour qu'il n'y ait pas de cafouillage au moment du report de l'emplacement de l'aimant. Quand on est prêt, on vient déposer sur la surface de l'aimant un feutre du type aquarellable. Il ne faut pas que ce soit un feutre permanent. Et on vient refermer le rabat sur la couverture. On appuie un petit peu au niveau de l'aimant en faisant donc bien attention que tout soit bien d'équerre et qu'on n'est pas en train de déformer la couverture. L'aimant, pour ma part, c'est bien reporté sur l'intérieur du rabat. Donc on peut venir essuyer l'excédent de feutre qui est resté sur l'aimant déjà installé. Sur la trace de notre rabat, on vient placer le petit disque du système d'aimant et comme on l'a fait tout à l'heure, on reporte les deux petites fentes. D'un filet de colle, on vient ensuite fixer la partie du papier décor qui se trouve contre la charnière, c'est-à-dire à l'opposé de la partie arrondie. Parce que côté arrondi, on va avoir besoin d'accéder au dessous du papier décor. Donc là, on attend bien que la colle sèche et ensuite seulement on retire délicatement les petits morceaux de masking tape. On place un petit tapis de découpe entre le papier décor et la couverture pour venir découper les deux fentes que l'on a dessinées. Encore une fois, on utilise son cutter. On insère dans ces fentes les deux petits picots du deuxième aimant. Et à l'arrière du papier décor, on fait glisser le disque sur les deux petits picots. On rabat ensuite ces deux petits picots, toujours avec une pince.
On remet le tapis de découpe pour protéger la couverture et on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour enlever de l'épaisseur et pour que l'aimant tienne bien au papier. Ensuite, on peut tester sa fermeture et voir si la couverture reste bien d'équerre partout. C'est à ce stade que l'on va installer un ruban. Il permettra d'avoir une bonne prise pour faciliter l'ouverture du rabat parce que l'aimant est quand même assez puissant. Et une fois noué, il aidera l'album à bien rester d'équerre et il apportera sur le devant une jolie décoration, un beau volume parce que je n'ai rien prévu de particulier. Alors c'est un très grand morceau de 2 mètres plié en deux parce qu'il va partir dans 2 directions différentes, mais on va le coller à un seul endroit. Alors je vous montre rapidement ce que cela va donner. Une partie part, comme je le disais, vers la droite, une autre vers la gauche. Elles font chacune le tour et elles se rejoignent devant pour former le nœud. Ensuite, les 2 rubans permettent de bien saisir et de bien tirer sur le rabat. Là, évidemment, comme le ruban n'est pas fixé, je ne peux pas le faire en réel. Donc pour fixer ce ruban, on vient s'aligner au niveau de la pression, on passe sous le papier décor et on va fixer le ruban sur à peu près 3 cm. Alors soit avec du double face, soit avec du masking tape ou pourquoi pas directement de la colle. Moi je vais mettre 2 morceaux pour assurer le bon maintien. On vient ensuite appliquer de la colle sur l'ensemble du papier décor. Alors j'ai oublié d'enlever les protections du double face. Et on maroufle bien, surtout sur les bords extérieurs. Alors avant de manipuler l'ouverture et de tirer sur le ruban, on attend vraiment que la colle soit bien sèche. Et une fois que c'est le cas, eh bien on peut s'exercer. Bon, moi ça marche vraiment très bien. Il ne reste plus qu'à coller le dernier papier décor que nous avions laissé de côté sur l'intérieur de la couverture du côté gauche. Et on va pouvoir la laisser de côté pour l'instant. Alors cette séance a été très longue, il y avait vraiment beaucoup de travail. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la suite de ce tutoriel. En attendant, bon scrap!